Bonjour à toutes et à tous, une capsule dédiée au féminin sacré, au chaser, capsule de pleine lune, donc dont les énergies courront du 23 avril 23h50 temps universel, 24 avril 1h50 du matin pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, et donc les énergies qui courront de ce 23-24 avril jusqu'au 8 mai 2024, date de la prochaine nouvelle lune. Donc nous allons détailler, observer, disséquer un petit peu tout ça, je dirais, pour le féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, le respect, humiliation, trahison, injustice, voir un petit peu, tout endroit du parcours confondu, vers où nous allons. Globalement, tout endroit du parcours confondu, pour ce féminin sacré, on est dans une période d'observation, d'introspection, je dirais, de besoin de ne plus se laisser impacter de la même façon, peut-être globalement, mais ça ne va pas aller pour toutes les parties de parcours, mais ce serait ce qu'on m'envoie. Vous perdez vos repères. J'ai ce ressenti là, comme la source l'envoie, tout endroit du parcours confondu, que vous êtes en train de perdre vos repères féminins sacrés ou chaser. Cette idée de, durant cette période du 23-24 avril au 8 mai, vous avez ce ressenti que en faisant votre introspection, vous avez évolué et vous n'avez plus les mêmes repères. Vous n'avez peut-être pas encore récupéré tous vos repères suite à un saut quantique. Mais on parle bien d'un saut quantique. Nous allons donc détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien également pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de l'évolution mondiale. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Donc la pleine lune rose du 23 avril, 24 avril à 1h50 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été, 23 avril temps universel, sera effective à 4 degrés 18 pour la lune et à son opposé, pleine lune bien sûr, 4 degrés 18 taureau pour le soleil. Si vous souhaitez avoir plus de détails en astrologie occidentale, je vous demanderai et vous conseillerais d'écouter ou de réécouter la capsule, la première capsule sur la sphère générale, la sphère mondiale, quelques conseils de santé et autres que je vous ai mis en ligne hier et où je vous détaille beaucoup plus les aspects en astrologie occidentale. Il y a des aspects intéressants d'ailleurs, mais ce serait redondant si je devais vous les redonner dans chacune des 4 capsules. Là, nous allons nous attarder sur le féminin sacré ou chaser, et donc tout endroit du parcours confondu. Pour cette quinzaine, du 23-24 avril au 8 mai, nous sommes dans une quinzaine, donc effectivement, de grosse introspection et de besoin de digérer toutes les avancées pour le chaser ou féminin sacré. Les deux parties habituelles de parcours se dessinent, première, seconde partie de parcours, donc féminin sacré ou chaser, première partie de parcours. Féminin sacré, âme sœur sacrée, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Chaser, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, vous êtes flamme jumelle et donc chaser. Vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Il vous est recommandé d'essayer de mettre l'accent sur votre mission d'âme de façon à garder la tête hors de l'eau, je dirais, et à arrêter le plus possible le psychotage par rapport à votre autre. Même si en première partie de parcours, on est amené en tant que chaser à beaucoup penser à son autre, du côté du féminin sacré aussi d'ailleurs, en tant qu'âme sœur sacrée, mais ce qui vous gardera la tête le plus hors de l'eau, ça va être votre mission d'âme, chaser, première partie de parcours. C'est ça, on est dans une quinzaine de grosses introspections, de prise de recul, de gros changements, de compréhension que vous avez mis des choses en place
ça peut faire un petit moment déjà que vous avez reconnecté à votre autre, hein, voire depuis un bon moment déjà, plusieurs années. Et effectivement, vous ressentez toute l'évolution. Ça va être une période, une petite quinzaine où vous allez ressentir combien vous avez changé. Il y a une force qui monte en vous et en même temps, une espèce de besoin de trouver de nouveaux repères. Un besoin de vous centrer sur vous, un besoin de vous prioriser, un besoin de sentir votre nouveau taux vibratoire, de vous poser sur ce nouveau taux vibratoire. Donc, il y a bien effectivement un saut quantique qui a été fait et vous avez encore du mal à vous poser sur vos nouvelles vibrations, en quelque sorte, à en prendre toute l'ampleur, toute la mesure. Quand on va parler de votre autre peut, en cette première partie de parcours, nous verrons dans la capsule à suivre, hein, sur le masculin sacré ou runner, et runner, hein, d'ailleurs ce sera une capsule commune, hein, pour les deux bien sûr, comme celle-ci est commune pour le féminin sacré et le chaser. Vous allez ressentir que, vous pouvez ressentir que votre autre va venir un petit peu vous déstabiliser, que ce soit concrètement dans la matière ou que ce soit dans d'autres dimensions. Vous allez sentir que votre autre vous déstabilise parce que va activer le fait que vous avez des différences. Donc, en activant les différences, vous allez ressentir une idée d'essayer de vous perdre en conjecture et de vous dire « Tu es en train de me montrer nos différences de façon à ce que je ne te rejette pas. » Ou plus exactement, tu es en train de vouloir me faire passer pour le vilain ou la vilaine. Il y a cette idée de blocage et vous n'accédez pas à ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous montre la pire version de lui-même, hein, durant cette quinzaine, de lui-même ou d'elle-même, bien sûr. Prenez l'acception qui vous convient, bien sûr. Hein. Mais votre autre, qui travaille sur sa blessure de rejet, que vous soyez dans une relation d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle, peut vous montrer qu'il ou elle a choisi quelqu'un d'autre ou a une autre relation, ou se désaligne, ou vous montrez qu'il ou elle est prêt à rester avec quelqu'un d'autre alors que il ou elle vous disait qu'il allait ou qu'elle allait lâcher cette autre personne toxique. Et vous réagissez en vous intériorisant, en prenant du recul, en ne vous en laissant pas compter, en sachant que vous n'en êtes plus là. On est bien sur la première partie de parcours, hein, pourtant. Hein. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas piquer un petit peu, bien sûr, mais vous vous recentrez et ça ne vous impacte pas comme vous auriez pensé que ça aurait pu vous impacter. C'est ok, c'est parfait. C'est aussi en ce sens que vous allez voir toutes vos avancées. Quand la source vous disait, vous allez faire le point sur toutes vos avancées. Ben oui, quand vous en arrivez là, effectivement, vous pouvez être fier de vous, hein, féminin sacré ou chaser. Hein, vous dire, waouh, je ne me laisse pas impacter comme j'aurais pensé me laisser impacter. Ça pique, mais quelque part, ok, je vais pouvoir rebondir. Vous pouvez même vous dire à un moment donné, ok, tu montres que tu ne me choisis pas pour le moment, tu montres que tu fuis, ou c'est la énième fuite, même sans parler de triangulaire ou d'une personne toxique du côté de votre masculin sacré ou runner. Vous vous dites, ok, il ou elle n'est pas prêt, j'ai aussi le droit, moi, à regarder autre chose. Alors, pas de levée de bouclier, comme je vous dis à chaque fois dans ce genre de situation, ça ne va pas forcément parler à tous les féminins sacrés ou de chasers en première partie de parcours. Vous pouvez vous dire, moi, j'ai pas du tout envie d'aller voir ailleurs. C'est ok aussi. Mais quelque part, ça va venir vous chercher. Vous allez dire, waouh, moi aussi, j'aurais peut-être droit à un petit peu plus de stabilité ou de bonheur. Maintenant, vous allez pouvoir aussi, pour certaines d'entre vous, vous dire, il ou elle est en train de venir vers moi autrement et est en train de me montrer qu'il ou elle ne va pas rester avec cette énergie tierce. C'est ok aussi. Mais vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez fait un gros travail de déblocage, de compréhension de la relation, de recherche, d'introspection, que vous allez d'ailleurs mettre à jour là pendant cette quinzaine, du 23-24 avril au 8 mai. Vous allez ressentir combien votre autre, n'étant pas aligné totalement, vous êtes en première partie de parcours, hein, vous avez fait du boulot et vous avez besoin de faire le point sur ce travail que vous avez fait sur vous. Félicitez-vous. Il n'y a guère que vous qui pourrez vous féliciter de telles avancées. Bravo à vous, féminin sacré, chaser,
en cette première partie de parcours. Vous sentez que vous vous posez différemment, ce sont de grosses avancées que vous avez mises en place et c'est ok, bravo à vous. Vous sentez que vous rayonnez beaucoup plus la lumière, c'est parfait. Deuxième partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice et votre autre masculin sacré vient gentiment au fil du temps vous chercher par la main pour engager la vie commune après travail des blessures de part et d'autre. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réuni, que votre autre n'est pas encore totalement réveillé, il devient gentiment ex-runner pendant que vous devenez ex-chaser. Vous êtes de plus en plus à fond dans votre mission d'âme, vous avez de plus en plus travaillé votre blessure d'abandon. Il y a encore quelques petits résiduels, mais vous avancez vraiment de plus en plus vers votre lumière. Lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé, il devient ou elle devient porteur de réunion pendant que vous devenez gentiment en tant qu'ex-chaser porteur de mémoire et vous laissez votre autre venir vous chercher par la main. Vous avancez de plus en plus dans votre mission d'âme et vous allez aller vers la friction des égos lorsqu'il ou elle viendra vers vous concrètement parlant pour engager la vie commune, pour aller ensuite dans la complétude à deux, puis la fusion et enfin la mission d'âme commune. Pour continuer ensuite l'évolution dans la lumière, bien sûr, à deux. À quoi pouvons-nous nous attendre durant cette petite quinzaine du 23-24 avril au 8 mai 2024 pour ce féminin sacré ou chaser en seconde partie de parcours? Waouh, grosse avancée, au point d'en perdre vos repères. Hein. On est d'un coup dans une grosse intériorisation, on est dans un saut quantique. Vous allez sentir combien une force nouvelle monte en vous, combien de plus en plus vous vous sentez équilibré, combien vous sentez équilibrer votre féminin, votre masculin en vous. Vous allez ressentir que vous partez sur de nouvelles bases, vous allez sentir votre autre différemment. Que vous soyez en petit blanc ou en contact sporadique, je rappelle pour tout un chacun qu'un petit blanc, ça peut durer quelques années, ou en contact sporadique, c'est votre autre qui vient vers vous, ça n'est plus vous qui allez vers votre autre généralement. Vous allez ressentir que votre autre veut s'engager, qu'il ou elle perd ses repères, vous allez sentir que il ou elle fait preuve d'abnégation, est dans la culpabilité de tout ce qui s'est passé et veut s'engager avec vous. Il y a une idée de besoin de vous voir. Alors, bien sûr, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on ne va pas tous se retrouver là. Bien sûr que si vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, tous n'allez pas vous retrouver à vous engager ou à vous revoir comme d'un claquement de doigts dans la quinzaine. Mais il y a cette idée de retrouvailles. Donc, bon nombre d'entre vous vont se retrouver. On parle de visuel, on parle de votre autre qui vient vers vous pour vous voir d'un coup. Gageons qu'il ou elle aura le courage d'aller jusqu'au bout, qu'on ne va pas être sur un blocage derrière par une fuite. Ça va dépendre de vous. Comment allez-vous vous comporter? Est-ce que vous allez tomber dans le panneau de dire « Bon, alors quand est-ce qu'on se voit » ou est-ce que vous allez laisser votre autre masculin sacré ou runner venir vraiment vers vous et vous proposer l'entrevue? Dans la deuxième acception, vous aurez toutes les chances que votre autre se décide d'un claquement de doigts à vous voir. Mais il y a beaucoup de retrouvailles. On est sur un gros wagon de déblocage durant cette quinzaine. Ça peut être aussi un déblocage dans les autres dimensions. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans une grosse charrette de gros déblocages. Il y a des déblocages. Encore une fois, il peut y avoir des déblocages en prémisse du réel déblocage terrestre. Il peut y avoir des déblocages dans les autres dimensions. Et c'est ok aussi. Ça va vous permettre de sentir que tout est en train de descendre dans la matière. Nous allons voir juste après la capsule qui clôturera donc la capsule dédiée à cette pleine lune du 23 avril, la capsule du masculin sacré ou runner. Dans quel état d'esprit va être le masculin sacré ou runner? Mais là, il y a beaucoup de déblocages, beaucoup d'entrevues, beaucoup de retours au visuel. C'est ok. On a beaucoup de masculins sacrés en cette seconde partie de parcours qui vont... et on est pourtant dans la capsule du féminin sacré, avoir besoin de parler à leur féminin sacré ou chaser. C'est ok, c'est parfait. On est dans une période où vous êtes en introspection, donc féminin sacré ou chaser. Vous réfléchissez
Même après visuel, vous avez besoin de digérer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, et on ne vous en compte plus. Vous prenez du recul. Vous pouvez avoir, par exemple, votre masculin sacré ou runner qui va vous proposer une entrevue alors que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vu. Vous avez besoin de prendre du recul. Ça sera peut-être pour plus tard. Alors, c'est peut-être pas de votre fait, c'est peut-être pas vous qui proposez une entrevue plus tard, mais vous avez besoin, vous, de prendre du recul par rapport à des échanges qu'il y aura eu ou par rapport à un retour possible de votre autre. C'est OK. Vous allez ressentir, vous allez être amené à ressentir énormément de choses, féminin sacré, en cette seconde partie de parcours. Lorsque vous êtes en contact régulier, voire dans une logique d'engagement à votre autre, on est dans une quinzaine de nouveaux départs. Votre autre a fait le choix d'être avec vous. Si votre autre avait encore une énergie tierce dans les parages, c'est la quinzaine où vous allez sentir que c'est vous son premier choix. C'est OK, c'est parfait. Lorsqu'il y avait hésitation, vous êtes le premier choix. Lorsqu'il y avait une énergie tierce, vous êtes le premier choix dans les deux cas. Vous allez ressentir que votre autre a évolué. Vous allez sentir que votre autre a changé. Vous allez sentir que vous êtes de plus en plus aligné quant à une élévation spirituelle. Qu'est-ce que la source m'envoie encore? Vous vous priorisez. Vous sentez que vous arrivez à un tournant de votre évolution. Vous sentez que tout le travail que vous avez fait est en train de payer. Ça peut être aussi que votre autre n'est pas encore en train de revenir totalement ou en tout cas au contact direct, mais vous savez avec certitude que ça va être le cas et vous êtes bien aligné et vous savez que vous ne vous désalignerez pas. Vous pouvez aussi parfaitement ressentir que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie et vous restez avec ce quelqu'un d'autre pour l'instant, tout en sentant de plus en plus la présence de votre autre énergétiquement. Ça peut être aussi ça. En seconde partie de parcours, je parle, pour le féminin sacré. Lorsque vous êtes en engagement de vie commune, ou que vous êtes déjà engagé, on est à des changements. Vous proposez des choses, vous dites des choses, vous avez une puissance d'élévation durant cette quinzaine du 23-24 avril au 8 mai 2024. Vous avez une puissance de changement et votre autre vous écoute. Il y a possiblement, comment je peux vous dire, ouf, c'est beau ce que je vois. Il y a possiblement des changements familiaux. Alors ça peut être, soit vous parlez, si vous êtes en âge de procréer, d'avoir des enfants, votre autre vous le propose ou vous le proposez à votre autre et on est dans un échange fluide à ce sujet. Lorsque vous êtes dans l'engagement ou que vous êtes déjà engagé à votre autre après travail des blessures. On parle bien de part et d'autre du foyer qui s'agrandit, qui s'expanse. Ou alors on est à des retours parce que recomposition familiale d'enfants qui reviennent auprès de vous. C'est OK. Ça peut aussi être des installations d'enfants qui veulent partir du foyer momentanément, peut-être pour les études, et vous en parlez à deux, en couple, pour aider vos enfants ou votre enfant qui a l'intention ou qui ont l'intention de partir faire des études supérieures. Mais il y a une idée, c'est plutôt dans l'autre sens, dans la globalité quand même. Il y a une idée d'agrandissement du foyer par des enfants. Ah, c'est parfait, c'est génial. Et ça peut être aussi agrandissement du foyer tout court pour ajouter des chambres. Vous en aurez peut-être pas assez, ou agrandir la maison. Mais il y a le foyer au centre de tout ça. De part et d'autre, je ressens vraiment ce besoin de parler changement dans le foyer. Pas, on va voir avec le masculin sacré, pas forcément changement de foyer, mais changement dans le foyer. Je crois que j'ai fait le tour au niveau du féminin sacré ou de chaser. J'ai balayé tout ce que la source m'envoyait comme possibilité. Bon, ce sont des belles avancées. Avancez sereinement, pian, féminin sacré. Si vous me mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Ça boostera aussi l'algorithme de la chaîne. N'hésitez pas à partager cette capsule et à vous abonner à la chaîne Clairvoyance. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la vidéo sur le masculin sacré ou runner. Je vous embrasse.